Bonjour Benoît Cossin. Bonjour Véronique. Bonjour, je suis ravie parce que tu es le premier invité sur ma chaîne d'entrepreneurs et parce que j'ai décidé de donner la parole aux entrepreneurs ici. Et donc tu es le premier. Et Benoît, tu es électricien. Exactement. Mhm. J'ai commencé dès ma première année en secondaire, jusqu'à ma sixième secondaire. Comment tu as découvert ce métier? Ça t'est venu comment? En fait, j'étais en primaire à l'internat et en fait, j'étais un peu perturbé par ma situation familiale. Ils ont convoqué ma maman. Son frère était électricien et son père était électricien. Donc moi, j'avais 11 ans. Elle m'a dit, tu veux faire quoi, électricien? Je dis, bah oui. Et du coup, après, je me suis rendu compte longtemps après, c'était la chance de ma vie, cette phrase, est-ce que tu veux devenir électricien? C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vraiment Allez, toute ma vie, je peux en être reconnaissant. J'ai appris à aimer le métier quand j'étais vraiment sur le terrain. Et quand j'ai été félicité, j'ai été aidé des gens, ils m'ont dit, ah merci Benoît, tu m'as sauvé la vie. Ah Benoît, t'es pas cher. Ah Benoît, ci, Benoît, ça. Et là, toute ma vie, en fait, c'était que faire plaisir à des gens. Et ça, Mhm. c'était une bonne reconnaissance du Ah oui, c'est métier. important pour toi ça, de faire plaisir aux gens. Moi, je trouve que dans la vie, il n'y a pas plus important que l'humanité. En fait, l'argent ne sert à rien. Mais par contre, être apprécié, se faire plaisir, ça, c'est quelque chose d'une grande valeur, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais alors quand on t'appelle pourquoi, par exemple? Tu as des spécialités? À l'époque, quand j'ai commencé à faire Benoît, est-ce que tu peux m'aider? Ben oui, ok. Et puis, Benoît, est-ce que tu peux faire mon parlophone? Un parlophone, ça existe? Ok, bon, je vais me renseigner, hop. Et puis, je suis parti dans les parlophones et je suis devenu spécialiste en parlophone. Puis, en fait, de fil en aiguille, en fait, tu choisis pas ce que tu fais, mais tu choisis ce que les gens te donnent comme travail au final. Oui. Et donc ici, jusqu'ici, tu as des compétences dans le parlophone, mais quelles sont les autres compétences que tu as développées durant ta carrière? Alors, moi, je peux dire que je suis un électricien qui est complet. Je pense que je suis un électricien à 360 degrés, donc je peux très bien faire de l'industriel, du tertiaire, du bâtiment, de la parlophonie, de la domotique, des panneaux photovoltaïques, tout ce qui existe en électricité. Par contre, maintenant, les nouveaux électriciens qu'on forme, on les forme à l'image d'une société, donc par exemple que la parlophonie, ou que le bâtiment, ou que les panneaux photovoltaïques. Et je pense que je suis un des derniers des Mohicans qui peut encore faire tout en électricité. Mhm. Enfin, qui a les connaissances, on va dire. Mhm. Et c'est une période où on parle de peut-être des manques d'électricité, des coupures d'électricité. Comment tu vois les choses, toi, Benoît? Déjà, dans le métier d'électricien, il y a une pénurie. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est former des électriciens parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Donc, vraiment, il y a pas il faudrait 10 000 techniciens et on en a 100. Tu es devenu formateur maintenant aussi, donc tu peux nous expliquer ça dure combien de temps? Tu engages qui, tout profil, etc. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont besoin de travailler? Je forme plus ou moins une centaine de techniciens par an. Enfin, ils sont en formation 3 ans. Moi, j'ai la première année où je leur apprends vraiment le métier. Après, ils voient plus des choses plus spécifiques, plus pointues. Voilà. Tu aimes bien aussi mettre en lien les personnes, les entrepreneurs ensemble. J'ai tellement de relations que l'électricien qui cherche un autre électricien mais qui ne le trouve pas, moi je les mets en relation tous les deux. Ça peut Mhm. être quelqu'un qui installe des panneaux photovoltaïques qui cherche un toiturier, ou un toiturier qui cherche un électricien, ou un chauffagiste, un frigoriste. Et c'est mon métier maintenant de les mettre en relation. D'accord. Donc, si une personne a besoin de quelqu'un pour l'aider pour tous travaux, elle peut toujours te contacter Et quand pour... c'est pour du privé, tu me mets en accord de métier, je vais te le trouver. Je l'ai dans mon réseau et je te défie de me mettre justement au défi de ne pas trouver le corps de métier que tu as besoin. Mhm. Je te sens passionnée par ton métier. Je me trompe? Parce que mes yeux brillent quand j'en parle. Oui. Parce qu'en fait, j'ai un réseau tellement important et j'aime tellement la relation avec les gens et j'aime vraiment savoir ce qu'ils font et savoir les tester, les approuver et aussi le remerciement qu'ils ont envers moi des deux côtés. Moi, j'aime ça, ça me plaît. Mhm. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Benoît, pour tout ce que tu fais pour les gens, pour leur donner encore un peu de lumière dans leur vie, C'est puisque un c'est plaisir. de ça qu'il s'agit. Et en tout cas, un tout grand merci et tu vas nous donner toutes tes coordonnées
pour qu'on puisse te référer à Avec plaisir. Ouais, qui que ce soit qui a besoin d'un électricien ou un autre corps de métier. Merci, avec merci, plaisir. Ouais. merci Benoît. Et du coup, alors Benoît, en dehors de ton métier d'électricien, tu nous parlais de tes valeurs qui sont avoir envie d'aider les gens, le donner, recevoir, partager. On sent bien ce feu qui t'anime. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui te passionnent en dehors de l'électricité, je dirais? Alors moi, il y a vraiment un truc qui me passionne. Déjà, c'est mon chien. Ah oui. Donc voilà, donc c'est un border collie. Elle m'obéit au doigt et à l'œil. Elle me regarde tout le temps. Et ce que j'adore faire, c'est des balades avec elle. Et grâce à elle et grâce à des amis, j'ai découvert les Alpes. Mon quartier général, c'est Serre-Chevalier. Mhm. Et donc, j'ai des amis là-bas qui sont guides de montagne, qui m'ont appris pendant 5 ou 6 ans ben, tous les coins de la montagne. Et je suis moi-même devenu, du coup, ben, guide de montagne, mais pas professionnel, juste pour des amis. Donc, j'adore inviter des amis sur place et leur montrer tout ce que je connais, leur montrer la nature, leur montrer pourquoi cet arbre il est là, pourquoi cet oiseau il est là, pourquoi ils sont en couple, l'arbre et l'oiseau. Mhm. Et voilà, c'est vraiment ma passion. Donc, j'y vais 4 ou 5 fois, 6 fois, 7 fois par an. Dès que je peux y aller, j'y vais. Merci beaucoup, Benoît. Merci. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt.